Le bâtiment des philosophes est un bâtiment qui est extrêmement intéressant et qui présente deux visages. D'une part, c'est un palais florentin à l'italienne qui nous renvoie à la Florence du XVe siècle, avec ses forts bossages de soubassement, et puis ensuite ces magnifiques pilastres et ces colonnes engagées, les éléments de tondi en marbre rouge, le tout articulé sur une grande largeur, puisqu'il s'agit d'une très grande façade d'apparat. Et par ailleurs, c'est aussi un bâtiment de type industriel. Il faut bien se rappeler que c'était un bâtiment conçu pour abriter la chimie, qui était la science émergente à Genève à ce moment-là, et que chaque salle, chaque laboratoire, chaque amphithéâtre devait être doté d'un système de ventilation extrêmement performant pour évacuer l'air vicié et qu'on ne souffre pas des émanations possibles. Donc, c'est un bâtiment qui représente tout à fait son époque, cette seconde moitié du XIXe siècle, où l'on cherche à la fois à respecter l'héritage de la tradition classique d'architecture, mais en introduisant tous les éléments de modernité qui sont ceux de cette époque. Lorsqu'on entre à l'intérieur du bâtiment, on découvre un bâtiment extrêmement chatoyant, haut en couleurs et très décoré. Et ceci correspond tout à fait à l'esthétique du XIXe siècle. Les architectes prévoyaient dans leur projet qu'il y aurait des revêtements de sol, des revêtements de murs également et des plafonds ornementés de moulures. Donc, lorsque nous gravissons le grand escalier, l'escalier d'apparat de l'école de chimie, nous pouvons voir de part et d'autre des murs qui sont revêtus de faux marbre. Et en arrivant au palier supérieur, nous avons là un décor tout à fait extraordinaire, du sol au plafond. Au sol, nous avons donc du terrazzo, qui est une technique de pavement à l'italienne, faite de petites pièces de pierre ou de marbre qui sont noyées dans du mortier et avec lesquelles on peut produire des motifs décoratifs et des bordures. Et ensuite, nous avons les soubassements d'appui, puis les murs revêtus de faux marbre qui souvent sont articulés avec un système de panotage. Et les marbres représentés sont de différentes espèces. On nous représente du porphyre ou du cipolin ou d'autres espèces encore. Et en montant au sommet des murs, nous trouvons les frises décorées qui ont été sculptées, moulées avec des motifs qui nous rappellent là aussi le langage architectural classique. Donc ce palier supérieur est un très bel environnement. Et du palier supérieur se faisait l'accès aux deux anciens amphithéâtres, dont il en subsiste un aujourd'hui qui est l'ancien grand amphithéâtre du bâtiment des philosophes. Le grand amphithéâtre du bâtiment des philosophes est le plus ancien amphithéâtre que nous conservons à Genève dans les bâtiments académiques. Il se présente un peu comme il était à l'époque de son inauguration, c'est-à-dire qu'il est extrêmement en pente, et il est en pente parce que les étudiants devaient pouvoir assister aux expériences de chimie qui se produisaient dans la fosse, laquelle fosse est aussi très large puisqu'il était question d'éviter des éventuelles explosions liées à la manipulation des différents produits chimiques et d'éviter surtout que des étudiants ne soient blessés à l'occasion d'une telle explosion. L'amphithéâtre comporte encore son mobilier d'origine qui a été restauré. Il y a donc des banquettes qui sont rabattables et des pupitres qui portent la marque des inscriptions de plusieurs générations d'étudiants, comme on peut le voir. L'amphithéâtre a reçu un décor qui correspond à peu près à ce qu'était le décor d'origine, puisqu'on a restitué les soubassements de hauteur ainsi que le panotage des murs dans la partie supérieure, avec une polychromie qui, elle aussi, obéit à ce que l'on a pu retrouver dans les sondages.